Eh bien voilà, chers amis, nous parlons chiffres du jour à présent. Il s'agira aujourd'hui du chiffre 12. Les membres de la cellule départementale de la commission chargée du contrôle des structures de prestation de soins médicaux sont installés. C'est de cela que nous débattrons aujourd'hui. Et justement, pour en débattre avec moi sur ce plateau, Tessaling Roudayon, merci à vous d'être là. Merci Natacha Kofi. Merci également à vous, Mori Agua. Merci Natacha Kofi. Sacré Mori Agua. J'ai un chat dans la gorge. Un chat qui a failli de peu s'échapper de votre gorge pour se retrouver dans la mienne. Ah oui. Mais bon, c'est comme on dit chez nous, hein, il est vaincu ce chat. Alors nous parlons donc des 12 membres de la commission de contrôle des soins médicaux installés. Oui, pour ceux qui se posent des questions par rapport à cette commission ou qui se disent de quoi nous parlons, vous avez donné les précisions. Ils sont au nombre de 12 désormais. C'est des membres constitués des acteurs expérimentés du secteur de la santé qui sont désormais investis pour être des gardiens des bonnes pratiques au niveau des formations sanitaires du Bénin. Et donc, la mission de ces responsables est de contrôler les structures de prestation des soins médicaux. Et ils sont au nombre de 12, comme on le disait. Leur mission, leur rôle, il s'agit de produire des rapports circonstanciés sur le fonctionnement des structures de santé, aussi bien publiques que privées, aussi bien publiques que privées, et sur le contrôle de l'assiduité des agents publics de santé à leurs postes respectifs. Ben, ça me fait penser à des gendarmes du secteur de la santé et donc des personnes qui sont là pour le suivi. Vous savez, tout ce qui se passe malgré les contrôles effectués, les fermetures de certains centres, peut-être des gens continuent de mener des pratiques non autorisées, de continuer par exercer dans l'illégalité. Et donc, ces structures-là, ces 12 personnes-là se chargeront de veiller à ce que le secteur de la santé ne continue pas d'être un mouroir, par exemple. Et donc, qu'on puisse véritablement faire le suivi de ces agents-là, le suivi des soins qui se donnent, que ce soit dans le secteur public que dans le secteur privé. Ils sont donc investis de cette mission-là et donc vont désormais, je vais le dire entre griffes, être ceux-là que les agents vont craindre, on peut le dire, pour mieux faire. Parce qu'on dit que la peur du gendarme... Comment on dit? Il y a une expression, je ne me rappelle plus bien, mais c'est... Sacré chat. La peur, sacré chat. La peur du gendarme fait donc que l'on ne veut pas faillir dans sa mission. Et donc, si c'est de cela qu'on a besoin pour que tout aille dans ce secteur comme sur des roulettes. On doit saluer donc l'initiative du ministre de la Santé qui continue de réfléchir à comment faire quand même pour que le secteur de la santé au Bénin soit un secteur à la pointe, qu'on puisse véritablement satisfaire les besoins des populations et qu'on puisse avoir les agents à leur poste quand il le faut et qu'ils travaillent comme cela se doit, afin que véritablement on puisse arrêter de parler de tout ce qu'on sait, les négligences et tout. Donc vraiment, on encourage ces personnes-là parce que la tâche ne sera pas facile. Et si elles sont au nombre de 12 personnes pour toute cette masse de travail qu'on leur confie. On sait combien de structures privées il y a au Bénin, du nord au sud, de l'est à l'est, de l'est à l'ouest. Je ne sais pas comment ils s'organiseront au nombre de 12 pour pouvoir véritablement accomplir cette mission, mais elle est lourde selon moi. Absolument. Hein. Tessaling Roudayon, c'est en quelque sorte une commission régalienne là, qui est mise, une commission régalienne composée de 12 personnes qui est mise, qui est installée, je veux le dire simplement comme ça, au niveau des soins médicaux désormais. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense un peu comme Moriagua quand il dit que pour 12 personnes, la tâche est peut-être assez énorme. Mais il faut dire qu'une commission précédente avait déjà eu à faire ce type de travail, disons, à leur baliser le terrain et à apprêter ce qu'ils feront aujourd'hui. Une précédente commission qui a commencé ses travaux depuis 2018, je pense, et qui l'a finalisé l'année dernière, en décembre, je pense bien, en faisant le point des structures de soins médicaux que nous avons au Bénin, notamment dans le secteur privé. Mais je constate que cette commission spécifiquement n'est pas orientée que vers le secteur privé, mais aura à faire le suivi également des centres publics. Parlant des centres privés, je pense qu'il y a un certain nettoyage qui a été fait de ce côté-là du secteur sanitaire dans notre pays, où aujourd'hui on sait exactement qu'en allant dans un centre privé, on peut avoir, on a une certaine assurance des soins qu'on nous donne, de la qualité des soins qu'on nous donne, et qu'on n'a plus des dispensaires qui se prennent pour des centres de santé complets et tout ce qui va avec, où on peut même pas vous faire un pansement de plaie comme cela se doit, mais après c'est eux qui veulent vous assister dans l'accouchement, c'est eux qui veulent même aller jusqu'à opérer votre parent qui est sur une table d'accouchement. C'est autant d'écarts qu'on a évité ces derniers mois dans le secteur de la santé. La santé qui reste un secteur assez sensible, on ne cessera jamais de le dire, c'est la vie de personnes qu'on a entre nos mains et qu'il est important de préserver, c'est important. Et cette commission, sa mission est plutôt claire pour toutes les personnes qui y sont, et je reste convaincue que c'est parce qu'elles sont à même de faire ce travail qu'on les a mis à cette place-là, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je pense qu'on est dans cette dynamique depuis quelques années déjà. Et on attend tout simplement les résultats pour pouvoir à nouveau apprécier le travail qui sera fait par rapport à ce qui a déjà été fait, parce que on doit se le dire, un assainissement a été fait dans le secteur de la santé. Moi, j'en parle avec beaucoup de fierté. Dans mon quartier, il y avait deux centres bizarres dont on ne comprenait pas l'existence. Même les agents de santé des jeunes femmes, quand vous les voyez, vous avez peur de les laisser même vous passer le coton avec de l'alcool sur votre peau, parce que vous vous dites, est-ce qu'elles vont pas elles-mêmes me transmettre quelque chose? Je le dis pas parce que je fais chichi ou je fais genre, mais c'était véritablement ce qu'elles me transmettaient. Vous n'avez vraiment pas envie d'aller dans ce centre-là, mais les femmes, les enfants, toute la population dans la localité où je vis était quand même obligée d'aller là-bas. Tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas se payer de meilleurs soins. Ils se disent, bon, c'est à côté, ça ne nous coûte pas cher, on ne nous dérange pas trop, on ne nous exige pas ci, on ne nous exige pas ça. Mais après, quelle est la qualité des soins qu'on leur donne dans ces lieux-là? Et aujourd'hui, on a obtenu gain de cause en n'ayant plus ces agents en griffe bizarres là dans le secteur de la santé. Ils sont tous obligés, enfin toutes les personnes, elles sont obligées, toutes les personnes dans cette localité-là, d'aller désormais vers le centre public, parce qu'il y en avait un, mais personne ne voulait aller là-bas parce qu'on se disait, bon, ils sont chers, on se disait pas accessible à nous tous, et de l'autre côté, avec 500 francs, 1000 francs, on peut faire ce qu'on nous demande à des coûts un peu plus exorbitants de l'autre côté. Et pour ça, je pense que la santé des populations qui est désormais préservée est un point de satisfaction. Aujourd'hui, une nouvelle commission mise en place pour poursuivre la lutte, comme on le dit. Pour moi, c'est un autre pas qu'on fait dans le système sanitaire béninois qui a besoin d'être véritablement remis sur les roulettes, comme on le dit. Des choses ont commencé à se faire et on attend de voir les résultats de cette nouvelle commission pour encore une fois pouvoir l'apprécier. J'espère qu'on sera encore là. Eh bien oui, on espère effectivement qu'on sera encore là. En attendant, toujours est-il que c'est heureux de savoir que cette vigilance-là, cet éveil-là, ou cette veille, je vais dire, continue au niveau de nos différents centres hospitaliers, et que mieux, maintenant il y a carrément une commission régalienne, comme je le disais un petit peu plus tôt, qui est installée et qui donc continuera la veille. On espère que les choses s'améliorent de façon considérable. Il est clair que nous avons déjà remarqué, en tout cas, quelques améliorations des centres qui ne devaient pas être, qui ont été fermés, et ainsi de suite. Donc, nous espérons toujours que les choses aillent en s'améliorant d'ici là. En attendant, merci à vous deux. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous.